Ma maman, elle était malade à l'hôpital à Ruelle-Mission, la rue du Lac, à l'hôpital de Saint-Joseph. Ma maman, elle était là-bas. Mon père, il voulait rester là-bas aussi à l'hôpital. Ils ont donné le lit à mon père. Mon père a refusé de dormir dans le lit. Mon père, il dormait par terre, au pied du lit de ma maman qui est à la fin de vie. Ils m'ont appelé à la maison pour me dire qu'ils ont donné le lit à mon père. Mon père n'a pas dormi sous le lit, il a couché par terre. Quand j'étais voir mon père m'a pas répondu à ma question. Et même les réponses, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont donné mon père un canapé lit. Mon père, il a couché par terre. Ils ont dit que dans le parterre, il y a plein de maladies graves, que mon père il peut attraper cette maladie. Ils ont empêché mon père de dormir par terre. Mon père allait se réfugier dans les toilettes, dans la salle du bain. Il couchait par terre. Il dormait par terre. Regardons-nous aujourd'hui la peur que le monde nous menace. Ma maman, elle était morte. Mon père, jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Il n'a rien. J'ai mon fils handicapé. Il mangeait la barbe du sans-abri dans la rue. Des années, il rentre, des années passent tous les jours. C'est dans le temps que mon fils déchirait beaucoup de choses. Mon fils il va très mal dans les centres. Mon fils, il n'arrivait pas à parler. Mon fils est assis dans tous les genoux des sans-abri qui étaient dans la rue, à Colombe Centre. C'est des choses que je ne dois pas vous dire, mais le moment il est arrivé d'éclairer la vérité de Dieu et de l'homme, le chemin de Dieu, le chemin de l'homme, la bêtise de l'homme à l'obéissance de Dieu, de ceux qui vivent tout simplement. Dieu, c'est amour. Il nous a pas dit, n'allez pas laver ceux qui sont malades. Jésus, il avait dit, y aller. Ce virus qui tue, qui contamine l'homme, c'est nos péchés qui nous contaminent. Il faut y aller au destin de ce monde. Le destin de ce monde, il nous appelle à aimer, à servir. Jésus l'a dit, si ceux qui sont malades, tu allais rendu la visite, c'était lui, c'est moi qui vous m'a rendu la visite. Mon fils, il jouait avec la barbe de ceux qui sont dans la rue. Mon fils, il est assis sur eux. Et moi qui portais le manger à son abri dans la rue. Ceux qui m'accompagnent, certains, ils me disent qu'ils ne mangeaient pas ma nourriture. Pourquoi j'ai ramené dans mon assiette à moi avec mes cuillères qu'il ne faut pas donner? Je continue à donner, il n'y a rien qui m'arrive jusqu'à aujourd'hui. Alors notre orgueil dit satanique est venu nous faire enrichir le commerce. Le commerce s'enrichit, il garde le silence. Parce que le malin, il a si. Jésus nous avait dit, l'homme ne vit pas que du pain. Il vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, aujourd'hui, elle est dans l'autre monde. Ce virus qu'elle est là pour frapper l'homme, c'est un virus qui parle l'homme. Le mal qui contamine l'homme. La désobéissance qui contamine l'homme. Notre orgueil, notre division. Aujourd'hui, on est en division du virus. Mais le magasin, elle est ouvert pour acheter la nourriture. Mais l'église, elle est fermée. On suivait Jésus, on ne doit pas avoir peur de rien. Ceux qui sont destinés à la mort avant que Jésus arrive, il doit être. Si moi, je dois mourir aujourd'hui, c'est mon destin qui m'arrive. Jésus m'a dit ne pas cacher. Jésus m'a dit de donner mon visage à l'outrage.
L'outrage d'aujourd'hui, elle est variée. Il y a ceux qui tuent en cachette. Il y a ceux qui vont pour arrêter une guerre. 2 personnes à la guerre, il y a l'autre qui va pour arrêter. Il y a ceux qui vont pour mettre la paix, il va mourir. Les 2 personnes qui voulaient battre pour commettre du crime, ils ont commis du crime sur ceux qui vont mettre la paix. Jésus est venu dans le monde pour mettre la paix au milieu de nous. On a tué Jésus, mais Jésus il n'a pas peur. Il a jusqu'au bout de sa mission. Daniel, il nous a resté, il nous a parlé, il nous a laissé cette parole de la fin du monde. Cette parole de la fin du monde, il est au milieu de nous. Aujourd'hui, le monde, l'aurore abominable. On a fermé nos portes, la peur du virus. On a fermé nos portes de ceux qui volent, mais c'est le diable qui touchait le cœur de ceux qui vivent, qui ne font pas attention c'est quoi voler. Ceux qui savent qu'ils volaient, c'est un péché, ils commettent des erreurs. Mais ces jeunes gens qui volent aujourd'hui, qui font du braquage, ils font peur à l'humanité, c'est le diable. Ces jeunes, ils sont innocents. Le monde va mal. Ceux qui ont de l'argent, ils ont placé de l'argent. Ceux qui ont faim, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Ceux qui ont passé, comment il faut vivre? Faites-nous attention. Ceux qui vont dans les magasins, qui dévorent toute la nourriture, faites attention à ceux qui vont dans le magasin tous les jours pour acheter quoi manger le jour même. Ils ne passent pas le lendemain, jusqu'à pour aller faire ses courses tous les jours. Ils vont, ils ne trouvent rien. Ceux qui font tous les stocks à la maison, la nourriture, il va passer la date. Après, vous allez mettre à la poubelle. Elle est où notre foi? Elle est où notre compassion de notre frère? Elle est où notre foi en Dieu? Elle est où notre humilité? Elle est où penser à l'autre? Elle est où? Il n'y a pas. La foi, c'est ceux qui regardent la vérité en face, à vivre dans l'humilité, à vivre en partage. Ne pas tout ramasser. Il faut penser à ceux qui n'ont pas de l'argent pour faire du stockage à la maison. Il faut vous penser toutes ces choses-là, si on a une foi en Dieu, si on a la liberté de Dieu. Ces choses-là, j'appelle pour l'humanité tout entière. Arrêtez-nous de la gourmandise. On va prier dans les psaumes 91, 90. C'est 90. À l'abri de chez Dieu du Très-Haut. Ceux qui font confiance en Dieu, ils ne doutent de rien. Il y a cette où qui nous arrive. C'est lui qui se place à l'abri auprès du Dieu Très-Haut. Il se mit sous la protection du Tout-Puissant. Celui-là doit dire au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est lui le Seigneur qui te délivrera de pièges qu'il a entendus devant toi. Il a piste du meurtrière, il te protégera. Aujourd'hui, on est devant des crimes, des épidémies qui viennent pour dévaster l'homme. Mais Jésus nous avait dit, ne pas peur de ceux qui tuent le corps. Il ne peut pas tuer l'âme. Jésus nous a parlé clairement. Le diable nous mit du piège dans tous les sens. Il nous mit la peur d'ouvrir la porte à ceux qui frappent. Il nous mit la peur quand quelqu'un est en train d'attaquer l'autre dans la rue pour ne pas les protéger. Il nous mit la peur. Il nous a
mis la peur du cieux qui va frapper quelqu'un dans le transport qui n'a pas sa tête. À la place d'y aller arrêter avec une prière, avec un signe de croix, on va cacher pour ne pas donner le détail. Le malin, il nous met la peur dans tous les sens. Il nous met la peur de ne pas donner notre nourriture parce qu'on a peur du demain qu'on va rester sans rien. Elle est où notre foi en Jésus-Christ? Elle est où notre foi en Dieu Tout-Puissant? Elle est où notre foi à l'amour de tous? Tu trouveras chez lui un refuge, comme un puissant sous l'aile de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni le danger terrifiant de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la piste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein du midi. Oui, même ces flots font 1000 victimes près de toi, 10 000 encore à ta droite. Il ne t'arrive à rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paye le méchant. Oui, le Seigneur est pour toi un abri. Tu as fait du très haut ton refuge. Aucun mal n'y attendra. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donne les ordres à ses anges de te garder où que tu ailles. Regarde Jésus comment, dans le jour de la tentation au désert, avec le démon, l'ange l'a mis Jésus de manger pour bénir ce pain de pierre qu'il mange parce que lui il a faim. Alors Jésus n'a pas mangé. Aujourd'hui, nous sommes tous à la piège du démon. C'est nous de consacrer à Dieu, à faire la volonté de notre Père. Ils le porteront sous la main pour éviter que ton pied heurte une pierre et tu marcheras sans risque. Sous le lion ou le vipère, nous pourra pitiner la faveur ou le serpent. Il attache à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait que je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le livrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Aujourd'hui, Jésus nous demande de voir confiance à lui. Il nous demande de détacher la vie matérielle. Ce monde qui nous a paru obscur, c'est nous d'y attacher une grande confiance à Jésus-Christ, libérateur de toute humanité. Ce virus qui est venu frapper l'homme, ce virus est notre péché. On ne doit pas avoir la peur. On doit continuer de vivre comme la vie elle est, comme le destin de notre vie nous demande. On est là pour aimer, pour servir. On est là pour donner de nous à nos frères. On est là pour donner ceux qui sont dans la fragilité. On est là pour donner ceux qui sont dans la souffrance. On va faire une comparaison pour regarder la réalité. On habitait dans un immeuble. Dans notre immeuble, on a eu notre voisin qui était malade. Mais il cherchait toujours un endroit là où il peut trouver un refuge pour être en parole, parce qu'il aime communiquer. Les gens de l'immeuble, ils détestaient lui. Nous, on accueille dans notre maison. Presque un an, il va. J'ai mon fils Edgar, je peux dire le nom. Il mangeait la barbe de monsieur. Un jour, j'ai vu le sang dans la bouche de monsieur. Il a craché, mais il n'a pas craché, il a avalé. Edgar, il était dans sa barbe. Les gens de l'immeuble, ils m'ont dit, ça c'est du but. Ils m'ont dit ne pas laisser venir dans notre immeuble. Il a une maladie qui attrape les gens.
Il ne faut pas serrer la main de monsieur. Pourtant, ce monsieur, il est assis dans notre chaise. On a mangé ensemble dans notre table. On a partagé la parole. Nous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui nous arrive. Alors, faites-nous attention. Dans le monde qu'on vit, le diable nous avait mis les pièges sur nous pour nous empêcher de s'embrasser et de s'aimer. Il nous avait mis la peur avec tout phénomène, avec les catastrophes, avec la disgrâce. Jésus nous avait dit, aïe des habitants de la terre, le diable est descendu sur vous. Il sait qu'il reste peu de temps, il va profiter. Alors regarde-nous bien le visage du diable. Il nous a ramené de l'argent. Il nous a ramené la nourriture de toute espèce. Il nous a donné des médicaments de toute espèce. Il a fait enrichir le commerce. Il nous a fait remplir nos ventres. On n'a pas fait le travail de nos mains pour manger propre. On va manger sous le dos des autres. Ceux qui travaillent comme l'esclavage, il y a ceux qui profitent. Qui normalement, un patron, il doit payer le salaire de son ouvrier correctement. Un ouvrier doit donner le travail à son patron correctement. Ce diable, il est venu nous faire tout à changer nos consciences. Il a mis tout dans la triche. Chacun y profite qui gagne. Alors nous sommes dans un grand danger. C'est le temps de faire la masque tomber. De tous ces gens qui vivent dans la sorcellerie, dans la magie. Ces gens qui vivent dans la planète du démon, ils ont contaminé la terre. Et nous qui vivons aveuglement, sans intelligence, sans sagesse, sans foi, on a marché comme un porc qui marche sa tête par terre, ses oreilles qui couvrent le visage. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc dans cette somme, et tout là. Tout est là-dedans. Oui, tout est là-dedans. Tout ce somme, elle est tout là-dedans. Je vous demande à tous de lire, de regarder qu'on est protégé à les ailes de Dieu. On est protégé par la main de Dieu. On est protégé par notre mère. Elle nous couvre avec sa manteau de protection. C'est une mère qui couvre tous ses enfants. Il nous demande de demander la miséricorde de Dieu, qu'on soit pardonné, blanchi, lessivé pour le paradis avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.